Clément Maki est un analyste et conseiller opinion. Bonjour Clément Maki. Bonjour. Merci d'être avec nous. On s'était eu la semaine dernière en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous, parce que vous avez sur votre compte Twitter, X désormais, cette qualité, c'est de présenter les sondages et de les mettre en perspective, d'arriver à définir, vulgariser ce qu'on peut voir via les sondages qui nous parviennent. Et plus la campagne présidentielle va avancer, plus les sondages seront scrutés. Là, ce qui est intéressant, ce sont les cotes d'avenir des personnalités politiques. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire les cotes d'avenir ? C'est les cotes de popularité, c'est ça Clément Maki ? À moitié, c'est-à-dire qu'en fait, l'Institut demande aux Français et aux sondés, pour chaque personnalité, est-ce qu'ils aimeraient ou pas les voir jouer un rôle dans l'avenir, à l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on peut prendre n'importe quelle personnalité, on lui demande par exemple Édouard Philippe, est-ce qu'à l'avenir vous aimeriez qu'il joue un rôle important ? Et les sondés répondent par oui ou non. D'accord. Alors, qui est en tête de ces sondages, de ces codes d'avenir aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut c'est le baromètre politique Verian pour le Figaro Magazine, hein. Donc c'est tous les mois qu'il y a cette cote d'avenir, si je comprends bien. Oui, c'est mensuel depuis très longtemps. Chaque mois, l'Institut mesure. Et pour le mois de juillet 2026, donc qui est sorti aujourd'hui, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui sont tous les deux à égalité à 44% de cote d'avenir. Donc 44% des Français souhaitent qu'ils jouent un rôle important davantage au cours des mois et des années à venir. Et c'est la première fois depuis mars 2025 que Marine Le Pen égalise et revient au niveau de Jordan Bardella. Donc c'est lié également au fait qu'elle puisse se présenter. Donc une nouvelle fois, c'est un autre sondage, un autre institut qui produit ces tableaux et ces chiffres après la condamnation en appel de Marine Le Pen et donc après aussi sa candidature. Et donc on voit une progression de Marine Le Pen dans les sondages, malgré la condamnation. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on avait vu un instant T parce que pas mal de sondages avaient été faits et on voyait déjà qu'il y avait une petite dynamique à la suite du 7 juillet, mais ça se confirme encore. Et maintenant, les électeurs ont en fait acquis le fait qu'elle pouvait se présenter. C'est ainsi qu'en fait, elle retrouve le niveau de Jordan Bardella et progresse aussi surtout à droite. Puisqu'on pouvait dire peut-être que par rapport à Jordan Bardella, est-ce qu'elle arrivait à trouver un équilibre en étant populaire à droite ? Et c'est le cas puisqu'elle gagne 19 points par rapport au mois de juin et elle lui repasse d'ailleurs devant. Donc c'est une dynamique qui se confirme pour elle. L'autre élément, et il concerne Jean-Luc Mélenchon. Alors il est loin dans ce classement, mais il effectue depuis mars une petite remontada. Il y a une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. Ça, en fait, il a complètement réussi son entrée en campagne, ce qui fait qu'il était à 11% au mois de mars, donc pendant les municipales, et là il est aujourd'hui à 18% en continuant de progresser mensuellement. Et aujourd'hui, oui, il est à un point seulement de Raphaël Glucksmann, qui est donc le seul à gauche à être encore devant lui, sachant qu'il devance tous les autres candidats ou personnalités qui sont testées et qui sont bien en dessous, ou quelques points en dessous seulement. Mais peut-être que les deux seront devancés dans les prochaines semaines par le potentiel futur candidat à la présidentielle. Rien n'est fait, mais il pense être utile, mais ne veut pas être un candidat de témoignage. Devant 150 fidèles, François Hollande fait encore un pas de plus vers la présidentielle. François Hollande candidat, est-ce que c'est bien sérieux, Jules Torres ? Je pense que les Français ont déjà connu ça pendant 5 ans, que François Hollande a été le seul président de la Ve République qui n'a pas été en capacité de se représenter. Donc je ne crois pas, mais vous savez, j'entends beaucoup dans le petit landerneau parisien et dans le petit landerneau médiatique que tout le monde est là. Il n'y a pas un déjeuner politique, un café politique, une seule personne que vous rencontrez qui vous dit pas « Ah là là, la petite musique Hollande. Ah là là, Hollande le retour. Ah, vous allez voir, Hollande va revenir. » Moi, je n'y crois pas. Je ne céderai pas à la pression médiatique, à la pression parisienne, à la petite pression des petits déjeuners, des cafés et de la caste germano-pratine. C'est hors de question. Je ne crois absolument pas au retour de François Hollande. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, le leadership est à gauche et je n'ai jamais voté à gauche, mais je me mets à la place d'un électeur de gauche.
aujourd'hui le barycentre de la gauche. Il est certainement pas à la social-démocratie de François Hollande. Je pense qu'il est beaucoup plus près de la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon. Clément Maki, il y a des éléments dans les sondages que vous avez vus qui pourraient donner envie à François Hollande de repartir en campagne ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul sondage de l'IFOP pour Paris Match et Sud Radio qui est paru en début de semaine et qui créditait François Hollande de 49% de bonnes opinions. Après, ce n'est absolument pas comparable avec des intentions de vote, puisqu'en fait, il n'est même pas à 10%. Donc, en fait, il y a peut-être une sorte de sympathie qui se dégage autour de lui quand on le sonde. Mais en fait, ça ne se traduit pas concrètement en fait en envie de le voir. On l'aime bien, mais on veut pas qu'il soit candidat. Voilà. Il est vraiment sympa, François Hollande, mais qui reste très loin de la présidentielle. Vous aimez bien.